Bonjour les élèves de première, je vous propose la correction d'exercices d'application sur les suites géométriques. Voilà. Alors, vous avez un support sur lequel pour vous appuyer lorsque vous avez des difficultés, vous revenez à chaque fois sur la vidéo pour voir un peu comment j'ai fait. Alors, donc le premier, il fallait dire si les suites de nombres suivants sont-elles géométriques. Si oui, on devait préciser le terme et la raison. Alors donc je prends le A. Pour montrer qu'une suite de nombres est géométrique, comme on a vu dans le cours, on fait le rapport à la division entre les termes consécutifs. D'accord? Donc là on va faire 45 divisé par 15, d'accord, qui donne 3, et 15 divisé par 5 qui donne 3. Donc étant donné que tous les rapports sont égaux, donc la suite est géométrique, c'est pour ça que ici j'ai mis oui. Le premier terme, le premier nombre c'est 5, U1, et la raison, en fin de compte, c'est 3. Pour le deuxième, je fais la même chose, je fais 19 divisé par 15, ça me donne 1,27, et ensuite 15 divisé par 12, ça me donne 1,25. Donc je vois bien qu'ici, les deux résultats sont différents, donc je ne vais pas plus loin, hein. Je ne fais pas 12 divisé par 8 parce que ça paraît absurde, puisque effectivement rien que les deux premiers résultats sont différents. Donc là j'ai mis non, mais par contre U1, il existe, c'est la première valeur, c'est le premier terme, on est d'accord. Là c'est U1, U2, U3, U4, U5, d'accord. Donc là effectivement il n'y a pas de raison puisque elle n'est pas géométrique, donc pas de raison. Pour le C, on fait la même chose. Le thème suivant divisé par le thème précédent, 12,5 divisé par 25, qui me donne 0,5. 25 divisé par 50, qui me donne 0,5. Donc, effectivement, c'est une suite géométrique. Le premier terme, U1, la première valeur, ici de la suite de nombres, c'est 50. La raison, c'est 0,5. Pour le deuxième, on suppose que compléter les suites géométriques suivantes. Donc là, il fallait trouver toutes ces valeurs-là. Donc, étant donné que c'est une suite géométrique, première des choses, pour trouver cette valeur-là, il me faut la raison. Puisque pour trouver le thème suivant, on doit prendre le thème précédent et multiplier par sa raison. Pour trouver la raison, on va faire la division, le rapport entre les thèmes consécutifs. C'est pour ça que j'ai fait 8 divisé par 32. On aurait pu faire 32 divisé par 8. Donc ici, qui donne 4. Donc, comme j'ai la raison, je multiplie 32 par 4, ça me donne 128. Je multiplie 128 par 4, ça me donne 512. 512 multiplié par 4, ça me donne 2048. Le B, on fait de même. Le thème suivant divisé par le thème précédent pour avoir la raison. Or, ici, ça nous fait moins 6 divisé par 3, qui nous donne moins 2. Mais j'aurais pu faire moins 12 divisé par moins 6. J'aurai aussi moins 12. Donc là, j'ai ma raison. C'est bien. Je prends mon thème précédent, je multiplie par moins 2, ça me donne moins 24. Je prends moins 24 que je multiplie par moins 2, moins fois moins, ça me donne plus, ça fait plus 48. Et plus 48 fois moins, ça me fait moins 96. Le troisième, je fais pareil. Donc là, on a une suite de nombres géométriques. Pour trouver la raison, je prends le thème suivant divisé par le thème précédent. Donc là, j'ai pris 100 divisé par 10, mais on peut prendre 1000 divisé par 100, qui me donne 10. Et ensuite, après, je multiplie pour avoir toutes ces valeurs. Alors le troisième, là, c'était quand même un peu, on va dire, un peu plus compliqué, mais non, puisqu'on sait bien qu'on avait ces nombres, 3, 27 et 81, dans cette suite de nombres, c'est une suite géométrique. Alors, donc ici, effectivement, il fallait que je trouve la raison. La raison, c'est quoi? C'est faire le rapport, la division des thèmes consécutifs, le thème suivant, divisé par le thème précédent. Donc là, je ne peux pas faire 27 divisé par 3, c'est pas possible, puisque la valeur, en fin de compte, qui précède 27, on ne la connaît pas. Donc ça me donne une raison de 3. C'est pour ça qu'ici j'ai pris 81 divisé par 27. Thème suivant divisé par le thème précédent, le thème qui précède 81. Qui me donne 3, mais là, lorsque j'ai 3, qui représente la raison, il suffit de prendre le thème précédent, que je multiplie par 3, j'ai le thème suivant. Thème précédent 81 que je multiplie par 3, ça me fait 243, 729. Pour le 3, pour le E, on dit une suite géométrique définie par U1 égale à 2, et la raison c'est 3. On me demande de calculer U3. Effectivement, pour trouver U3, il me faut U2, le terme précédent.
Et quand je l'ai pas, ben, je vais le calculer avant. Donc, U2, c'est quoi? C'est 2 fois 3. C'est U1 fois la raison, qui me donne ici 6. Dès que j'ai 6, pour avoir U3, eh bien, c'est U2, le terme précédent multiplié par la raison. Donc, 6 fois 3, ça me donne ici U3, 18. Voilà. Et je finis sur l'exercice 3, où on vous dit de déterminer la raison Q de chacune des suites géométriques suivantes. On me donne U1, on me donne U2. Donc, pour trouver la raison, on fait le thème suivant, divisé par le thème précédent. Donc, le thème suivant, c'est U2, qu'on va diviser par le thème précédent, U1. Donc, U2 divisé par U1, que je remplace par leur valeur 20 divisé par 4, qui me donne ici une raison Q qui est égale à 5. Je fais pareil pour le deuxième. J'ai U4, U5. Donc, la raison, c'est le thème suivant. Donc là, j'ai mis, excusez-moi, j'ai mis U5, U2. C'est le thème suivant. Donc ici, c'est 5. C'est 5. Voilà, divisé par U4. Voilà, ce qui fait C divisé par 28, qui me donne une raison de 0,25. Voilà. Donc, j'ai terminé. Alors, je vais vous donner une deuxième feuille d'exercice que vous devez faire et me le faire parvenir d'ici jeudi. Voilà. Donc, sachez que tous les devoirs, toutes les activités que vous voyez sont notées. Donc, les notes, je vous les enverrai de toute manière dans les jours à venir. Je vous remercie et bon courage à vous. Merci.